L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Ted Kosvara était un enfant heureux. Habitant en Indonésie, le petit garçon, meneur de sa bande, pouvait passer des heures à explorer la jungle avec ses amis. Un jour, à l'âge de 10 ans, il tomba d'un arbre et s'écorcha les genoux. Un petit bobo, en somme, comme il en arrive à tous les enfants du monde. Les parents du petit Ted n'y prêtèrent donc guère attention, la blessure se soignera toute seule, pensait-il. Et effectivement, les plaies se refermèrent au bout de quelques jours. Mais, phénomène étrange, des verrues apparurent à leur place. Au début, elles se comptaient sur les doigts de la main. Quelques mois plus tard, hélas, les verrues étaient si nombreuses qu'on distinguait à peine la peau de l'enfant. Des guérisseurs locaux furent alors appelés au chevet du garçon. Hélas, tous se révélèrent impuissants, et la famille de Ted n'avait pas assez d'argent pour se payer les services d'un médecin. Les mois passèrent encore, puis les années, et l'état de Ted ne fit qu'empirer. Bientôt, ses pieds et ses mains furent totalement recouverts par des excroissances ressemblant à des écorces d'arbres. Quant à son visage, il semblait être fait aussi d'écorce. À cause de sa maladie, le garçon ne pouvait se déplacer qu'avec grand-peine, et ses amis, qui s'étaient détournés de lui, ne lui apportèrent aucune aide. Alors, quand un circambulant passa dans son village, Ted décida de partir avec eux. Et pendant des années, il fut une des attractions phares du cirque. La foule se déplaça en nombre pour voir l'homme-arbre dont tout le monde parlait. Le président indonésien lui-même apprit la triste histoire de Ted et il ordonna sur le champ que tout soit mis en œuvre pour le soigner. Et grâce à des opérations au laser, Ted fut délesté de 5 kilos d'excroissance marron. Mais elles ne tardèrent pas à repousser et les médecins durent s'avouer vaincus. Ted souffrirait de la maladie de Lewandowski-Lutz, se caractérisant par une propagation de papillomes sur le corps, une maladie aujourd'hui, hélas, incurable. Triste. Triste histoire, hein, Pierre Bellemare. Oui, oui. Alors, Jean-Luc Lemoyne, est-ce que vous y croyez? Moi j'y crois à fond, Oui. je l'ai vu ce week-end chez Jardiland. Non, mais non. Bérénice Bejo. Oui, j'y crois. Vous y croyez, mais vous ne voulez pas y croire. Vous êtes C'est trop ça, gentil horrible, pour ça. ouais. Yvan Attal. J'y crois aussi. Et ça va, hein, c'est bon. Hein. Valérie. Moi j'y crois, mais je ne crois pas que l'origine de sa maladie Bah, soit c'est le ça. fait qu'il se soit écorché à un arbre. Je pense que c'était un truc génétique, c'est une maladie génétique, Ouais, mais pas, ouais, t'as raison. pas la forêt, Ça, l'arbre. ça et me compagnie. semble Ouais. bizarre. Ça démarre comme une pub pour il y a de l'euro dans l'air, c'est en ça. fait. Hein. Non, mais c'est vrai, ça, j'y crois pas, ça, Pierre Bellemare. Hein. Ouais, c'est pareil, phénomène de foire, j'y crois malheureusement parce qu'il y a encore comme Bien ça sûr, des cirques ouais. qui font des tournées de cette nature, mais je suis comme Valérie, j'ai du mal à croire que ça ne soit pas génétique. Pierre Bellemare, est-ce que cette histoire est vraie, intégralement? Alors, l'histoire est de bout en bout vraie. Non. Bon, oui, si. Mais par contre, peut-être que la coïncidence veut que la maladie ait démarré en même temps que son accident sur les genoux. Ça, c'est possible puisque ça s'est guéri, l'accident sur les genoux. Ouais. Et que ça a peut-être hâté l'apparition de la maladie. Mais cela dit, c'est totalement vrai. Merci, Pierre Incroyable. Bellemare. Merci, applaudissements pour lui. Pierre Bellemare. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.